Qu'est-ce que l'esprit immaculé et quel parallèle fait-il au film The Eternal Sunshine of the Spotless Mind? L'esprit immaculé en philosophie est une notion profonde qui se rapporte à la pureté de la pensée et à la clarté mentale. Il est souvent exploré dans le contexte de la philosophie orientale, en particulier dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, mais ses implications peuvent également être discutées dans le cadre de la philosophie occidentale. Du coup, dans la philosophie bouddhiste, l'esprit immaculé, c'est un état de conscience ultime que les pratiquants cherchent à atteindre par le biais de la méditation et de la recherche spirituelle. On peut le caractériser par l'absence de souffrance, d'attachement, de désir, de haine et de l'ignorance. C'est alors un état d'éveil dans lequel l'esprit est totalement purifié de toutes les impuretés mentales et des illusions qui nous empêchent de percevoir la réalité telle qu'elle est. Atteindre cet état d'esprit immaculé, c'est considéré comme une étape cruciale vers l'élimination et la libération du cycle de la souffrance, selon la doctrine bouddhiste. Dans la philosophie occidentale, des idées similaires peuvent être explorées sous différentes perspectives. Par exemple, dans la philosophie de la connaissance, l'esprit immaculé pourrait être associé à la recherche de la connaissance pure, exempté de préjugés, de biais cognitifs et de distorsions perceptuelles. Les philosophes tels que René Descartes ont cherché à atteindre un point de vue objectif et indubitable en mettant en doute les croyances jusqu'à ce qu'ils arrivent à une vérité fondamentale, je pense donc je suis. En somme, l'esprit immaculé est une notion philosophique qui transcende les frontières culturelles et religieuses, qui symbolise la recherche de la pureté, de la vérité et de la clarté mentale. Que ce soit dans le contexte de la spiritualité orientale ou dans les investigations philosophiques occidentales sur la connaissance, la moralité et la réalité. C'est un idéal qui invite à la réflexion profonde sur la nature de la pensée et de la conscience humaine. Pour faire un lien avec le film Du soleil plein la tête, ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind en anglais, qui se traduit directement par le soleil éternel et l'esprit impeccable, on assiste à l'histoire d'un personnage, Joël Barish, qui entreprend un voyage intérieur pour effacer de sa mémoire les souvenirs de sa relation passée avec Clémentine Kruszinski, son ex-petite amie. Joël, aussi attachant que surprenant, vit une vie simple et monotone. Il est plutôt réservé et introverti. Il tombe un jour finalement amoureux de Clémentine, une fille extravertie, fantasque et spontanée qui ne rêve que d'une chose, vivre sa vie sans se poser de questions. Tous les deux vécurent une histoire merveilleuse et partagèrent de nombreux souvenirs en commun. Mais alors que leur histoire était tout juste en train de se terminer, Joël découvre que Clémentine l'a totalement oublié et est même allé refaire sa vie amoureuse avec un autre homme. Anéanti, il entreprend alors de rechercher la clinique Lacuna, à l'origine de l'effacement des souvenirs de son ex-petite amie. Il entreprend alors la même démarche d'effacement afin d'effacer totalement les souvenirs de sa relation passée. Cette tentative peut être interprétée comme une métaphore de l'esprit immaculé, débarrassé des expériences négatives qui entravent son bonheur et sa paix intérieure. Mais alors qu'il est en train d'effacer sa mémoire et ses souvenirs douloureux, il entreprend un combat contre lui-même, essayant tant bien que mal d'effacer le peu de souvenirs qui lui restent avec Clémentine. Se rendant compte qu'ils font partie de lui, qu'ils définissent la personne qu'il est aujourd'hui et la personne qu'il est devenue, Joël entreprend un combat difficile avec lui-même à l'intérieur de sa propre mémoire. En effet, au fur et à mesure que le processus avance, Joël se rend compte de l'importance de ses souvenirs, même s'ils sont douloureux. Il découvre que chaque souvenir a façonné sa relation avec Clémentine et a contribué à sa croissance personnelle. L'histoire souligne l'idée que ces expériences, même celles qui peuvent sembler négatives, font partie intégrante de son identité et de sa compréhension de lui-même. Le personnage mûrit au fur et à mesure de l'effacement, apprenant de lui-même et de ses expériences passées, réalisant l'importance de son passé pour la personne qu'il est aujourd'hui et pour celle qu'il veut devenir. Le lien entre le concept de l'esprit immaculé et le film réside dans la tension entre la purification de l'esprit en supprimant les souvenirs douloureux et la reconnaissance de l'importance de ces souvenirs dans la construction de notre être. Cela soulève des questions sur la nature de la pureté de l'esprit et suggère que celle-ci ne peut être atteinte en ignorant ou en supprimant sélectivement nos expériences, mais plutôt en les intégrant et en les comprenant entièrement. Le titre Eternal Sunshine of the Spotless Mind, littéralement l'éclat éternel de l'esprit immaculé, est une citation d'Alexander Pope. Cette référence lie directement le film à la philosophie de Pope sur la recherche d'une pureté mentale et spirituelle. Alexander Pope est un poète du XVIIIe siècle qui était connu pour son œuvre An Essay on Man, dans laquelle il explorait des idées
sur la nature humaine, la moralité et la recherche du bonheur. Dans cette œuvre, Pope mettait l'accent sur l'idée de l'esprit pur et non altéré, une perspective qui trouve des parallèles dans le film de Michel Gondry. L'esprit immaculé représente une conscience pure, dépourvue de souillure, de traumatisme ou de négativité. C'est un état d'esprit qui est caractérisé par la clarté, la paix intérieure et la sérénité. Dans ce film, on peut voir que le personnage principal, Joël, explore cette notion lorsqu'il veut effacer ses souvenirs liés à sa relation avec Clémentine. En résumé, le film et la philosophie d'Alexander Pope convergent autour de l'idée de l'esprit immaculé et explorent aussi la complexité de l'esprit humain, la pureté de l'esprit et la nécessité d'accepter et de comprendre notre passé et nos souvenirs pour atteindre une paix intérieure. Le film explore des idées philosophiques sur la conscience, la mémoire et l'identité qui ont été discutées par de nombreux philosophes. On peut voir par exemple René Descartes, philosophe français du XVIIe siècle, qui a exploré la nature de l'esprit et de la conscience. Donc il a fait cette célèbre phrase « Je pense donc je suis », mettant en avant la conscience individuelle. Dans le film, Joël essaye de comprendre son propre esprit et ses souvenirs, et donc on peut voir l'écho avec cette quête cartésienne de la conscience de soi. Sartre est un philosophe du XXe siècle qui a abordé des thèmes comme la liberté, la responsabilité individuelle et l'authenticité. Donc le film aborde le sujet de comment les personnages voient et perçoivent leurs souvenirs et comment ils choisissent de les garder ou les effacer. Cela fait écho à la perspective existentialiste de Sartre sur la responsabilité individuelle et la création de sa propre identité. David Hume est un philosophe qui a développé des idées telles que la perception, la mémoire et le soi. Il dit que l'identité d'une personne se crée à partir de son expérience et de son vécu. Dans son œuvre Enquête sur l'entendement humain, Hume parle de l'impossibilité du soi permanent et sans évolution, un soi constant. Pour lui, l'identité se crée à partir de notre vécu, le temps qui passe et évolue au fur et à mesure du temps. Dans ce film, l'intrigue met en lumière ces thèmes philosophiques en montrant comment les souvenirs de Joël et Clémentine sont effacés. Joël revit ses souvenirs au fur et à mesure qu'ils sont effacés, ce qui montre la construction de sa personnalité et de son identité. Ce film nous montre que nos souvenirs sont essentiels pour définir qui nous sommes en tant qu'individus. Les idées de Hume sur la nature de la mémoire et de l'identité sont illustrées dans le film par la manière dont les personnages interagissent avec leurs souvenirs et leurs relations passées. Cela amène à réfléchir à la manière dont nos souvenirs façonnent notre perception du soi et notre compréhension de notre place dans ce monde. Ainsi, le film, en accord avec les idées philosophiques de Hume sur la mémoire, l'identité et la continuité du soi, en suscitant des réflexions sur la nature de l'expérience humaine. Ce qu'il faut retenir. Donc le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind propose ainsi une exploration de la conscience et de l'identité humaine s'inspirant de diversité philosophique tout en présentant une vision unique de la nature, de l'esprit et de la mémoire. Donc le titre du film, c'est une référence directe à Alexander Pope qui mettait en avant l'idée d'un esprit pur et non altéré. Donc un concept qui trouve des échos dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. L'esprit immaculé représente une conscience pure, exemptée de souillure et de négativité, caractérisée par la clarté et la paix intérieure. Donc dans les films, le personnage de Joël Barish, il tente d'effacer sa mémoire et tous ses souvenirs douloureux qui font référence à sa relation avec Clémentine. Donc ainsi, ce processus explore la complexité de l'esprit humain et souligne l'importance d'accepter et de comprendre notre passé pour atteindre une véritable paix intérieure. On peut également rattacher ce film à d'autres philosophes tels que René Descartes, Jean-Paul Sartre ou encore David Hume, en examinant la nature et la conscience de l'identité de la mémoire, tout en suscitant des réflexions sur la nature de l'expérience humaine. Donc ainsi, le film il nous offre une exploration approfondie de la conscience et de l'identité humaine à travers une lentille philosophique, tout en proposant une vision unique de la nature, de l'esprit et de la mémoire.